Racontez-nous comment vous avez acheté cette maison. J'ai acheté cette maison il y a plus d'une dizaine d'années, un peu par hasard finalement. Je souhaitais changer d'environnement. J'avais une maison relativement grande avec 4 chambres, mais je souhaitais changer de look en fait. Et puis on a visité plusieurs maisons qui étaient plutôt des maisons bourgeoises du nord de la France, vous voyez, tout en hauteur. Et là, un jour, on a vu celle-là sur une annonce, je ne sais plus trop quoi, et on est venu visiter. Bon, c'était assez surprenant parce que c'était un moment où il ne faisait pas très chaud, donc le monsieur est venu nous ouvrir avec un gros gilet. Il y avait un gros chien là pour le coup, c'est un bobtail. Il nous a fait entrer, c'était assez austère, tout blanc, peu de meubles, donc on avait l'impression d'être un peu perdu. Et puis une résonance un peu comme dans les petites églises, quoi, vous voyez. Bon, ça avait son charme, évidemment. On a visité. C'était pas dans l'état où c'est actuellement. Par exemple, les fers qui soutiennent la passerelle étaient rouillés. Bon, c'était pas du tout dans cet état-là. Les murs étaient tout blancs, sans aucune autre couleur. Il y avait peu de déco, mais en même temps, ça permettait de laisser libre cours à l'imagination et de se dire tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Finalement, on a fait tout à fait autre chose. Extérieurement, c'était un pré qui était laissé un peu à l'abandon. C'était des tôles de chantier qui délimitaient la parcelle. Bon, voilà. Oui, il y avait de la rouille. Il y avait de la rouille sur les fers, oui, voilà, c'était... Bon, en même temps, c'était l'époque, vous savez, où on était un peu gore et on considérait que c'était bien d'avoir de la rouille un peu partout. Moi, perso, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, donc on y a remédié en peignant avec une peinture anti-rouille, finalement, qui est décorative et puis qui met un peu de gaieté dans ce lieu. Au départ, est-ce que vous aviez l'inquiétude par rapport à la structure, par rapport au mur, par rapport à des problèmes d'humidité, justement? Alors, je ne suis pas du tout bricoleur, j'ai aucune connaissance technique, et quand je suis rentré ici, j'ai dit tiens, c'est vraiment intéressant, et j'ai eu aucune inquiétude. Sauf que lorsqu'on est entré ici, on est dans une longère flamande, donc ça signifie qu'on a un très long toit, et lorsque vous êtes ici la première fois et que le vent souffle un peu, pas très, 70 km/h, 60 km/h, ben ça craque d'un peu partout, parce que les charpentes sont en bois, la voilure de la toiture a une grosse prise de vent, donc c'est un peu inquiétant, et puis on se dit, on est d'origine gauloise, est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête? Heureusement, ça n'est pas arrivé, et puis on s'est rendu compte que c'était normal, on s'y est très bien fait, au contraire maintenant c'est quasiment un des charmes de la maison de savoir qu'elle vit quelque part avec vous. L'humidité, c'était pas vraiment un problème que je me posais au départ. Je me souviens que le premier matin où je me suis levé lorsque j'habitais ici, j'ai parcouru la passerelle et je me suis dit, c'est tonique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fraîcheur, c'était quand même en février, c'est tonique, c'est agréable, c'est tonique. Et puis, après, on a eu des vrais problèmes d'humidité. On a eu une première fois une fuite par le toit, donc en haut du mur, ce qui fait qu'on a dû effectuer les travaux et refaire l'ensemble de la décoration ici. Les peintures, c'est très lourd dans une structure comme celle-là parce qu'il faut des échafaudages, ça dure relativement longtemps, il faut tout déménager. Une deuxième fois, on a eu une fuite de toiture dans un autre endroit. On a dû recommencer la opération et puis après, tout allait très bien. Bon, ceci étant, je ne suis pas très technique, comme je vous le disais, et je ne suis pas non plus très observateur de ce genre de choses-là. Et mon épouse, depuis quelques années, m'avait signalé ce qu'elle pensait être une tache d'humidité qui se situe sous la petite plateforme de l'escalier. Bon, au départ, je touchais, je me disais c'est peut-être un pont thermique, c'est peut-être un endroit froid, des choses comme celle-là. Ça semblait être une petite tache d'humidité, effectivement. Et puis après, ça s'est agrandi, ça a à peu près atteint 80 cm de façon quasi circulaire. Et donc là, on s'est dit, il faudrait faire venir des spécialistes. Donc on a vu, me semble-t-il, une publicité, ça devait être à la télé, pour la société qui a travaillé avec nous. Et puis on les a contactés, ils sont venus nous rencontrer, et voilà. Et alors, vous, ça vous inquiétait aussi, enfin, une tache d'humidité? Parce que beaucoup de gens, on a une tache d'humidité sur un mur. Je pense que ça m'aurait moins inquiété
dans une pièce de 10 mètres carrés avec 2,50 m de plafond, mais dans une pièce de 100 mètres carrés avec 9 mètres de plafond, ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai connu les problèmes antérieurs de devoir résoudre ce type de problème, notamment par la suite de déco. Bon, en plus, c'est vrai qu'on s'inquiète puisqu'il y a aussi des charpentes en bois, donc on se dit l'humidité, qu'est-ce que ça peut faire là-dessus, est-ce que ça ne pourrait pas amener de champignons par la suite, donc effectivement, ça devient très inquiétant. Très inquiétant. Même oui, très inquiétant parce que une petite tâche qui s'est quand même élargie, hein, de 100 on passe à 80 cm, bon voilà, on se dit, ça commence à sembler sérieux. Et tout de suite, vous avez pensé à est-ce que ça va casser la maison ou des choses comme ça? Vous n'avez pas eu l'impression qu'en traitant simplement le problème-là? Peut-être pas aussi catastrophique, mais oui, inquiet quand même, parce qu'on sait que ça va forcément amener des ennuis. Et c'était vraiment pour le bâtiment, c'était pas forcément pour vous, pour les habitants, parce que... Dans un premier temps, c'était pour le bâtiment. Pour les habitants, on n'en avait pas ressenti les nuisances, à proprement dit. Donc c'était pas encore à ce stade-là, mais c'était vraiment pour le bâtiment, parce que le bâtiment, c'est quand même un investissement important, et puis voilà, quoi, hein, il faut le préserver. Il faut préserver son patrimoine. Ouais. Comment s'est passé le diagnostic? Très bien, en fait, on a reçu 2 personnes, des responsables de la société, qui sont venus, qui ont fait le tour de la maison, qui m'ont demandé un verre d'eau. Je me suis dit, tiens, ils sont très sobres. Non, en fait, c'était juste pour jeter le verre d'eau jeter l'eau sur le mur, pour voir que, voilà, pouf, le mur buvait, ça ne parlait pas. Donc mon mur était poreux. Ils ont tout observé vraiment d'une façon très approfondie. Ils ont utilisé un engin que je ne saurais même pas vous nommer d'ailleurs, qui était très spécial, avec un genre de petite balance en cuivre. C'était très spécial. Alors, je pensais avoir affaire à des sortes d'alchimistes à un certain moment. Et puis, après, on s'est installé à cette table-là. Il y avait mon épouse et moi, et puis il y avait eux 2 qui étaient là. Et puis, ils nous ont sorti toute une documentation très élaborée, très technique. Et à un moment, je leur dis, c'est très technique, c'est très bien, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est j'ai de l'humidité, j'ai un gros problème, qu'est-ce que vous me faites, enfin, pas moi à la maison, qu'est-ce que vous me garantissez, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Donc, ils ont répondu à ces questions, j'ai été satisfait de ces réponses, donc on a signé un contrat et ils sont venus effectuer les travaux dans les semaines qui suivaient. Vous vous étiez renseigné sur Internet quand même, sur ces problèmes-là avant? En fait, c'est plutôt mon épouse qui est du côté logistique, donc je pense qu'elle s'était renseignée sur Internet et également elle avait vu des publicités. Voilà quoi. Et puis bon, c'était quand même une maison connue et reconnue, donc on préfère s'adresser à des professionnels reconnus justement. Ouais. Enfin, souvent maintenant, parce que madame dit qu'elle n'était pas très technique, mais moi je sais que quand j'ai des choses comme ça à faire, tout de suite je vais voir. C'est pas forcément pour trouver un prestataire d'ailleurs, c'est comprendre comment il faut faire. Vous avez beaucoup de problèmes d'humidité? J'en ai eu. Vous en avez eu? Et comment vous les avez résolus? Mal. D'accord. Nous, je pourrais vous dire dans 10 mois si nous avons bien résolu, parce que dans le contrat qui a été signé avec le prestataire de service, avec l'entreprise et puis nous-mêmes, il est prévu une visite comment dire, une visite pour voir où on en est finalement, parce qu'on ne promet pas non plus un remède miracle immédiat. Et ça, non, on a dit qu'il faut du temps, parce qu'on a un procédé, on fait un petit trou tous les 10 cm, hein, donc dans les joints en l'occurrence, on y installe un produit, ainsi de suite, qui fait descendre, qui absorbe l'humidité petit à petit dans le temps, et normalement, dans 1 an, on devra avoir la preuve que ceci est résolu. D'accord, il faut que le mur sèche de toute façon. Il faut que le mur sèche. Quelle sorte de garantie vous ont fourni à ce moment-là? Et qu'est-ce qui était important pour vous au niveau de ces garanties? Déjà, la garantie de 30 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils me garantissent que dans 1 an, j'aurai résolu mon problème d'humidité complètement. Deuxièmement, ils me garantissent que, justement, cette garantie, elle dure 30 ans. Vu mon âge, ça me semble suffisant. Et voilà, quoi, donc c'est important. Je me dis, si pendant 30 ans,
n'y a plus rien à faire. Et si dans 30 ans, il fallait éventuellement retraiter, je ne sais même pas s'il faudra retraiter. Parce que finalement, il existe aussi un procédé de cette société qui consiste à imperméabiliser en quelque sorte le mur de l'extérieur. Donc, voilà quoi. Et vous pensez que vous allez aussi imperméabiliser l'extérieur? Je ne pense pas, parce que leur procédé est tellement bon que je n'aurai plus besoin d'imperméabiliser. Oui, mais là, c'est deux problèmes différents, parce que là, ce qui a été fait, c'est pour... la capillarité. Oui. Mais bon, on verra bien. Dans un an, on verra où on en est. Oui, a priori, il semblerait que l'endroit où l'humidité était la plus présente soit moins humide déjà, bien que nous sommes aujourd'hui jeudi et qu'on a eu dimanche une journée d'intempéries très forte dans le nord de la France. Il a plu toute la journée. Il y a eu d'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin, qu'il y a eu une imprimerie à 5 km d'ici qui a vu sa toiture s'effondrer tellement il a plu. Bon, donc on aurait dû avoir un problème. Apparemment, on n'a pas ce problème. Comment se sont passés les travaux après le diagnostic? Au moins aussi bien que ce que nous avait annoncé. On nous avait annoncé 3 jours de travaux parce que la maison est très grande. Hein. Vous avez vu, il fallait faire tout le tour, effectivement, et tous les 10 cm, il fallait y faire un trou. Finalement, ils ont réussi à réaliser ça en un peu moins de 2 journées. On a eu à chaque fois 2 ouvriers en permanence et ça a été vraiment très professionnel, des gens très consciencieux. Ils ont même travaillé sur une partie intérieure parce qu'ils ne pouvaient pas forcément travailler à chaque fois à l'intérieur, notamment on avait une mitoyenneté. Et le voisin avec qui on avait conclu qu'on aurait pu travailler chez lui était très satisfait parce qu'ils ont rendu les lieux dans un état impeccable, quoi. Bien que ça fasse quand même pas mal de poussière avec les perçages, ils ont rendu les lieux dans un état impeccable. La maison est plein pied, il n'y a pas de sous-sol en dessous? Non. D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé qu'ils vous ont bien expliqué le procédé? Trop bien, parce qu'à un certain moment, je leur ai dit arrêtez, moi ce qui me compte, c'est j'ai un problème, vous me le résolvez, qu'est-ce que vous garantissez? C'est ça qui m'intéresse. Le reste. La technique, c'est pas votre truc? C'est pas trop mon truc.